Welcome along once again, live from the Karting F1 International Raceway. Ladies and gentlemen, this is the X30 Junior category, one of the two classes on track since yesterday for the opener of the Belgian Karting Championship. Thanks once again for joining us wherever you are in the world, live on YouTube and Facebook for the opener of this year's season of kart racing in Europe. X30 Junior Heat C versus D, as on the front row of the grid we'll see Patrice Kowalewski with a P2 in yesterday's first race, starting from pole position. Alexis Constant, P3 in his opening race yesterday on his side, on the external side of the track, on the outside side of the track coming to turn number 1. So let's see if he will be able to manage from P2 on the grid. Sur la deuxième ligne de la grille départ, nous avons Quinten Van Leeuwen et Romeo Roussel, suivi de Tyrone Kinard et Jack Buckley. Eva Dorenstein et Thomas Kinsey sur la quatrième ligne, suivi de Arthur de Donker, Roberto Bass. Vient ensuite Mick Blankenspoor et Louis Comyn. Septième ligne, Jiro Van Duvenvoorde et Gillian Sorvillo. Nous avons ensuite Senna Pessel et Eden Spanswick. Neuvième ligne, Manuel Charbonnier et Raphaël Dow, suivi de Pepin Steiger et Roxane Lantinga. Aaron Teus et Raphaël Lender sur la 11e ligne, suivi de Sébastien Serezov, Liam Allo, Senna Meunier, Jan Mulders, Niklas Hirsch, Jan Elder, Mathis Landener, Marie Taylor, Sjoerd de Vries et Raphaël Bourlard. 32 pilotes sur notre grille. Malheureusement, Aaron Teus qui n'y prendra pas part à cette épreuve. Ils sont 31 et ça ne partira pas encore ce coup-ci. Vous voyez que certains des pilotes n'étaient pas suffisamment positionnés dans leur corridor respectif et ça repart pour un tour de chauffe sous régime de drapeau jaune évidemment. Il arrive parfois que certains des pilotes ne se positionnent pas convenablement dans les différents corridors ou alors que certains accélèrent trop tôt. C'est souvent le cas, notamment les pilotes qui se trouvent sur les premières lignes de la grille de départ. On rappelle que c'est le poleman Patrice Kowalewski qui doit dicter le rythme, faire en sorte que les pilotes derrière lui. Oh, et malheureusement, ça se passe en dehors de votre image, mais un concurrent se retrouve en crabe à l'extérieur du virage numéro 2. Souci technique semble-t-il là-bas. On va essayer de voir de qui il s'agit. On rappelle que Aaron Teus, le numéro 122, est absent. Le pilote du Thijs Racing sur châssis Pantano. Un des pilotes du Pantano Racing Team. Mais le pilote là-bas qui est en difficulté, je ne suis pas encore parvenu à identifier de qui il s'agit. On va attendre qu'il repasse devant notre cabine. Mais nous voilà réduits à 30 pour cette dernière manche qualificative en junior de la matinée. On reviendra avec les juniors évidemment sitôt la pause de midi est terminée. 3 manches que chacun des pilotes juniors a disputé pour tenter de se qualifier parmi les 36 premiers. La finale junior, rendez-vous à 16h35 ici live depuis Mariembourg. Et voilà le franchissement de la ligne rouge, vous l'avez vu sur votre image au niveau des cônes. C'est à partir de ce moment-là que Patrice Kowalewski doit suffisamment ralentir pour permettre au reste du peloton de venir à sa hauteur. Alexis Constant fait de même sur la première ligne. Quinten Van Leeuwen, Romeo Roussel, Tyrone Kinard, Jacques Buckley, Eva Dorenstein, Thomas Kinsey, De Donker et Roberto Bass. Votre top 10 d'une grille qui en compte 30. Ça semble bien ce coup-ci. Les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green à Mariembourg. À l'assaut du premier virage. Excellent départ de Patrice Kowalewski. Malheureusement pour Alexis Constant, de par l'extérieur de la trajectoire, il s'est retrouvé légèrement tassé et a perdu quelques places dans l'aventure. Il est 3e, ça va, tout va bien pour Alexis Constant, semble-t-il, avec Tyrone Kinard qui semble avoir pris un excellent envol. Effectivement, superbe départ de la part du fils de Thijs. Tyrone Kinard qui ne cesse de progresser depuis maintenant quelques mois sur le couleur de Pantano. Et le voilà déjà en 2e position, à l'assaut potentiellement la première place, alors qu'un pilote en dehors de votre image, vous l'avez justement à la sortie du virage numéro 4 qui s'est retrouvé en fâcheuse posture là-bas. Et je crois que nous avons perdu, donc c'était Mick Blankenspoor qui se retrouvait là-bas en difficulté. Et Sébastien Serezov est le pilote, semble-t-il, qui était là-bas du côté du virage numéro 2 avant la fin du 2e tour de chauffe. Et son kart est toujours là-bas, donc ça veut dire abandon prématuré pour ce jeune pilote qui nous vient de Belgique. Sébastien Serezov, le numéro 146. De retour en tête, et déjà un changement de leader avec Tyrone Kinard. Et pour la 2e place, ça bouge aussi entre Patrice Kowalewski et Alexis Constant. Alexis Constant qui prend la 2e position à la corde devant Kowalewski et qui gesticule, vous l'avez sans doute vu, à son compatriote. Reste avec moi, ne m'attaque pas, parce que Tyrone Kinard est en train de creuser l'écart dès le 2e tour. Il n'en demandait pas tant, évidemment, Tyrone Kinard, pour se mettre hors de portée de ses adversaires. Un excellent départ de la part du jeune pilote Pantano.
5e sur la grille. Il avait l'avantage d'être sur la ligne intérieure, évidemment, à la corde du premier virage. Il a profité du fait qu'Alexis Constant était légèrement décalé et surtout du moins bon départ de Quinten Van Leeuwen qui est 4e pour l'instant. Et bien pour se glisser en tête sans demander son reste. Excellente entame de manche qualificative pour Tyrone Kinard du groupe C, qui avait terminé d'ailleurs à une très belle 2e place hier, semble-t-il, pour sa première manche, avoir décopé d'une pénalité de 5 secondes pour pare-choc défait. Et il a finalement été classé en 9e position, Tyrone Kinard. Donc il y a évidemment une revanche à prendre pour le jeune pilote du Pantano Racing Team. Et pourquoi pas une petite victoire, qui sait. Il reste encore 8 minutes et un tour. On est encore loin d'avoir tout vu dans cette manche qualificative. Il va falloir aller tenir jusqu'au bout. Et le choc, il promet d'être assez vigoureux, puisque Alexis Constant et Patrice Kowalewski ne sont pas loin derrière. Eden Spanswick, pour l'instant, avec le meilleur tour en cours sur 58.2. Tyrone Kinard qui a tourné en 58.7 pour un 58.5 pour Alexis Constant. Il va falloir hausser la cadence, j'en ai peur pour Tyrone Kinard, s'il veut conserver cette première position suffisamment longtemps. Mais Alexis Constant, sans doute un petit peu embarrassé par un départ un peu chahuté par l'extérieur de la trajectoire, mais qui s'est bien refait là. Il est de retour dans le trio tête, c'est là qu'il doit être. Aussi longtemps qu'il se protégera du retour de Patrice Kowalewski depuis la 3e place, et bien tout est permis pour le jeune pilote Eurokarting. Et voilà qui repasse devant nous. Et il n'attend pas plus longtemps Alexis Constant qui plonge à la corde, mais il a légèrement élargi la trajectoire malheureusement pour lui. Et ce sera suffisant pour Tyrone Kinard de repasser. Oui, la porte est ouverte. Gare à Kowalewski qui pourra en profiter. Non, puisque Constant referme directement le clapet et conserve la 2e place de justesse dans l'enchaînement du 3e virage. Ou que c'était serré là-bas. Et il continue de signifier à Kowalewski: ok, je me suis fait repasser, mais reste avec moi, puisque Tyrone Kinard est à nouveau devant. Et il va falloir tout faire pour aller le déloger de cette première position. Toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Aussi longtemps que Kowalewski jugera que Constant est suffisamment rapide devant lui, eh bien, il ne l'attaquera pas. Mais aussi longtemps qu'ils pourront se porter mutuellement vers l'avant et réduire l'écart sur Tyrone Kinard. Si ce n'est pas le cas, si Kowalewski réalise bien qu'il est plus à l'aise qu'Alexis Constant et qu'il a ce qu'il faut, qu'il a les chevaux nécessaires et l'énergie nécessaire pour aller chercher Tyrone Kinard, eh bien, ça ne servira à rien de rester derrière lui trop longtemps. Et d'ailleurs, c'est justement ce qui lui trotte par la tête. Et voilà qu'il prend la 2e place. Kowalewski décide de mener cavalier seul et gesticule en retour à Alexis Constant. Eh bien, c'est à ton tour de rester derrière moi. Alors que nous allons passer, les pilotes vont devoir se défaire d'un attardé. Le numéro 105, c'est Liam Hallott, le pilote français, au volant de son châssis London Norris. Vous le voyez, le pilote au casque blanc là-bas qui doit malheureusement pour lui regarder derrière lui. Il se fait prendre un tour. C'est jamais aisé évidemment à ce niveau de jouer les chicanes mobiles, mais les drapeaux bleus ont été brandis par les commissaires et il a compris le message, Liam Hallott, relativement rapidement. Aucun problème pour les leaders. 2 petits dixièmes, autant dire rien du tout entre Tyrone Kinard qui regarde derrière lui, qui tente de se pousser avec son châssis vers la descente, de se donner ce petit coup de rein supplémentaire qui lui permettra de mieux sortir peut-être juste avant la passerelle des mécaniciens à toute puissance des moteurs Yamaha, mais ce ne sera pas suffisant puisque Kowalewski contre-attaque. Patrice Kowalewski de retour en tête, Kinard 2, Alexis Constant 3. Et regardez qui revient dans la fête, qui revient se mêler à la bagarre. Il s'agit de Eden Spanswick, le pilote britannique, le 139, juste devant Jack Buckley et Roberto Bass. Ils ne sont plus 3, mais ils sont bien 6, voire 7 dans la bagarre, parce que nous avons Quinten Van Leeuwen qui voudra se refaire une santé dans cette épreuve. Il était 3e sur la grille. Il n'est pour l'instant qu'en 7e position. Et il aura à cœur, pourquoi pas, de renverser la vapeur. Et je pense que, malheureusement, ça commence à sentir le roussi pour Tyrone Kinard. Que s'est-il passé là-bas? Effectivement, à l'épingle à cheveux, Tyrone Kinard qui vient de perdre tout le bénéfice de sa première partie de course. Il se retrouve de la première à la 4e place. Aïe, 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 une petite erreur peut-être dans le chef de Tyrone Kinard qui a ouvert la porte trop précipitamment. Et ça a profité à Patrice Kowalewski qui prend la poudre d'escampette, alors que pendant ce temps-là, Alexis Constant et Eden Spanswick sont passés en 2e et 3e position. Premier gros changement dans cette hiérarchie, alors qu'il reste 4 minutes et un tour dans cette manche qualificative. Il va falloir réagir dans le chef de Tyrone Kinard, puisque juste derrière, Roberto Bass, nordement t'attend. Il est à proximité, 2 roues dans le bas-côté là-bas à l'extérieur pour le 185, qui tente de garder évidemment une vitesse assez constante. Kowalewski, 3 dixièmes d'avance, qui creuse l'écart autant que faire se peut sur le reste du peloton. Il profite du fait que tout le monde est bien occupé à se battre
Alexis Constant qui se donne un petit peu d'air par rapport à Kowalski en 3e position. Tyrone Kinard, ça pourrait être sa chance, puisque le pilote de casque blanc semble perdre un peu de terrain. Juste derrière aussi, bien occupé à se battre, Roberto Bass et Jake Buckley, 5e et 6e respectivement. Ça change justement avec une belle attaque qui vient de réussir pour Jake Buckley, qui prend l'avantage sur Roberto Bass pour le gain de la 5e place. Et on va suivre ça très attentivement. Il reste 3 minutes et un tour. Patrice Kowalski qui prend la poudre d'escampette. Il a une 2e place à son actif, on le rappelle. Il a de fortes chances. En tout cas, il a toutes les cartes en main pour aller chercher sa première victoire du week-end avec le télécarte. Alexis Constant 2. Mais pour combien de temps là-bas? Et ça continue de éventuellement se titiller avec Edan Spanswick, le numéro 139, juste derrière. Edan Spanswick qui évolue ce week-end sous les couleurs du team MDL. Son châssis Birellart, il nous vient de Grande-Bretagne. Edan Spanswick en 3e position. Et il met la pression là-bas sur Alexis Constant. Tyrone Kinard qui observe ça depuis son châssis Pantano en 4e position. Temps de se donner un petit peu de puissance, temps d'aller grappiller quelques centièmes en vitesse de pointe, quelques kilomètres en plus en bout de ligne droite en se penchant sur son volant. C'est un truc relativement courant de la part des kartmen de pouvoir bien tout faire pour diminuer tout simplement la friction contre le flux d'air, parvenir à fendre ce vent, fendre ce nuage, ce matelas d'air qui tend à les freiner en ligne droite. Et quoi de mieux que se faire tout petit sur son châssis, tout petit sur son volant. Évidemment, tout en gardant un œil sur ce qui se passe devant soi pour savoir quand freiner. Mais ces jeunes kartmen, évidemment, avec l'expérience, font ça les yeux fermés. À l'assaut du dernier virage, juste avant l'entrée de la pit lane sur la droite de votre image. Kowalski Constant. Dan Spanswick et Tyrone Kinard. Et attention, le changement pour la première place. Un nouveau switch de position. Et Alexis Constant reprend la première place au détriment de Kowalski. Dans le virage numéro 1. Oh, ça se touche légèrement. Oh, il y a eu contact, j'ai l'impression. Et malheureusement, Kowalski est légèrement gêné en sortie de virage. Et ça profite à Edan Spanswick, le pilote britannique, qui se glisse juste devant en 2e position. Et je pense qu'on a eu un petit doigt d'avertissement de la part de Gilbert Damon, notre directeur de course sur le bord de piste, qui a vu le contact entre Kowalski et Constant. Un petit avertissement évidemment tout à fait inoffensif en guise de, si tu le refais de manière plus agressive, eh bien, il pourrait y avoir pénalité. D'ailleurs, ça me permet de rappeler cette nouvelle règle en vigueur cette année dans le cadre du championnat concernant toute manœuvre jugée trop agressive ou à l'encontre des règles du fair play. Le premier avertissement, le premier drapeau noir et blanc, eh bien, est gratuit en quelque sorte. Il fait office de carte jaune, tandis que le suivant, s'il a récidive, eh bien, sera une carte rouge et 5 secondes de pénalité. Et nouveau changement. Et regardez qui passe en tête, le Britannique. Mais contre-attaque pour Alexis Constant. La porte fermée. Regardez qui revient, Kowalski. Tyrone Kinard qui se glisse dans un mouchoir de poche. Oh, c'est très serré dans le virage numéro 3, mais malheureusement, Tyrone Kinard qui est poussé en extérieur, qui doit retomber à la 4e place. Oh, ça commence à se switcher dans tous les sens là-bas. Il reste un peu moins de 2 tours jusqu'au drapeau à damier. Et ça commence à chauffer très très fort. Alexis Constant pourrait être celui qui a le mieux profité de cette situation d'Abroglio, puisque regardez comme il a pris la poudre d'escampette. Il a creusé l'écart sur Patrick Kowalski. Tyrone Kinard vient de reprendre la 3e place à la sortie de l'épingle devant le pilote britannique Edan Spanswick. On a vu brièvement prendre le devant de ce peloton, prendre le leadership, mais le voilà qui retombe en 4e position, donc tout est à refaire pour l'instant. Alors que derrière, eh bien, ça pourrait nous valoir un dernier tour de folie, puisque Jake Buckley et Roberto Bass sont en train d'essayer de recoller. Dernier tour de cette manche qualificative en junior, hautement indécise et plongeant à la corde. Spanswick prend l'avantage sur Tyrone Kinard. Gare au retour de Jack Buckley, le 149 juste derrière. Tyrone Kinard qui tente encore de titiller son adversaire dans le virage numéro 3. Ça ne passe pas. Le raccordement, le pied dedans à fond. Alexis Constant qui mène toujours le bal au freinage de l'épingle. Et malheureusement pour Kowalski, il est trop loin pour essayer de renverser la vapeur, pour essayer même de gêner son adversaire dans sa trajectoire. Et si tout va bien, eh bien je pense que nous nous dirigeons vers la première victoire pour le pilote Eurokarting du week-end.
dernier secteur. Gare, attention à la bataille pour la 4e place. On va garder ça aussi à l'œil. Tyrone Kinard qui pourrait se faire chipper cette 4e position. Il ferme la corde, mais malheureusement sort un peu large. Je pense que Jake Buckley et Dan Spanswick va pouvoir lui ravir cette position. Non, il n'en est rien. 4e place dans les mains de Tyrone Kinard. La victoire pour Alexis Constant. Kowalski 2. Et 3e place pour Aidan Spanswick. Tyrone Kinard 4 devant Jake Buckley. C'était le pilote irlandais qui se trouvait menaçant là-bas dans le dernier virage. Mais Tyrone Kinard a intelligemment fermé la porte à mi-chemin dans la ligne droite. Il était légèrement sorti large à la réaccélération, mais est parvenu à contenir les assauts de son rival irlandais derrière lui. Eh bien, chers amis, quelle épreuve dans cette catégorie junior et la première victoire du week-end. Malheureusement pour le 152 du team Falcon, Pepin Steiger, il n'aura pas vu le drapeau à damier avec 5 pilotes qui auront dû renoncer dans le cadre de cette épreuve. Et directement notre équipe de Yamé Belgium et de Duval Dépannage en action sur le karting des fans pour aller secourir et ramener à bon port du côté du parc fermé tous les malheureux pilotes qui auront dû renoncer. Alors que pendant ce temps-là, vous ne le voyez pas, mais sur la gauche de votre image, le ciel bleu qui tend à repercer les nuages au-dessus de nos têtes au karting des fans, ce qui veut dire que peut-être nous nous en tirerons, pour l'instant du moins, sans goutte de pluie. Alexis Constant, vainqueur de sa première manche qualificative du week-end. Patrice Kowalski 2, Aidan Spanswick 3, Tyrone Kinard 4, suivi de Jack Buckley, Roberto Bass, Quinten Van Leeuwen, Romeo Roussel, Raphaël Doe. Thomas Kinsey ferme le top 10, suivi de Louis Comyn, Arthur Donker, Eva Dorenstein, Julian Sorvillo, Senna Meunier, Jiro van de Venvoorde, Raphaël Enders, Merle Taylor, Manuel Charbonnier. 20e place pour Mathis Landen, suivi de Niklas Hirsch, Jan Mulders, Senna Pessel, Jan Elder, Raphaël Bourlard, Sjoerd De Vries. Et parmi les abandons, ils sont un petit paquet. Roxane Lantinga, Liam Allo, Pepin Steiger, Mick Blankensport et Sébastien Cerezoy sont donc sur le bas-côté. Ils vont devoir être rapatriés jusqu'au parc fermé alors que Aaron Teus n'a pas pu prendre part à cette manche qualificative. Alors, comme on me signale quelques pénalités qui vont être appliquées de la part des officiels pour le numéro 125. Le numéro 125, il s'agit de Louis Comyn, classé 11e. Pénalité de 5 secondes pour pushing, c'est-à-dire qu'il y a eu un contact qui a été jugé donc une poussée tout simplement. Vous l'avez compris, jugé donc un peu trop agressif par les officiels. Pénalité de 3 secondes pour avoir mis les roues, 2 roues en dehors de leur corridor lors de la procédure de départ pour le 155 et le numéro 138. Le 155, il s'agit de Thomas Kinsey, 10e, et le 138, il s'agit de Senna Pessel en 23e position. Des résultats évidemment, comme toujours, provisoires avant le passage par le scrutineering, donc le département technique, et le passage par la pesée. Une petite pause, et puis nous repassons du côté des seniors, si vous voulez bien, avec 3 nouvelles courses, les dernières avant la pause de midi, avec les groupes A et les groupes E d'ici quelques instants.